L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e du sacrement de l'Eucharistie. Exhortation à la Sainte Communion. Voix de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés de travail et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Premièrement, avec quel respect il faut recevoir Jésus. Voix du disciple. Le fidèle. Ce sont là vos paroles, ô Jésus, vérité éternelle, quoiqu'elle n'ait pas été dite dans le même temps et qu'elle ne soit pas écrite dans le même lieu. Et puisqu'elles viennent de vous et qu'elles sont véritables, je dois les recevoir toutes avec une foi pleine de reconnaissance. Elles sont de vous car c'est vous qui les avez dites, mais elles sont aussi à moi parce que vous les avez dites pour mon salut. Je les reçois avec joie de votre bouche, afin qu'elles se gravent profondément dans mon cœur. Ces paroles pleines de tant de bonté, de tendresse et d'amour m'animent, mais la pensée de mes crimes m'effraie, et ma conscience impure m'éloigne d'un mystère si saint. La douceur de vos paroles m'attire, mais le poids de mes péchés me retient. Vous m'ordonnez d'aller à vous avec confiance, si je veux avoir part avec vous, et de me nourrir du pain de l'immortalité, si je veux obtenir la vie et la gloire éternelle. Venez, dites-vous, venez à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes oppressés, et je vous ranimerai. Ô douce et aimable parole à l'oreille d'un pécheur, vous invitez, Seigneur mon Dieu, le pauvre et l'indigent, à la participation de votre corps sacré. Mais qui suis-je, Seigneur, pour oser m'approcher de vous? Voilà que les cieux ne peuvent vous contenir, et vous dites, venez tous à moi. D'où vient cette miséricordieuse condescendance, une si tendre invitation? Comment oserais-je aller à vous, moi qui ne sens moi-même aucun bien qui puisse me donner quelque confiance? Comment vous recevrai-je en ma maison, moi qui ai si souvent outragé votre bonté? Les anges et les archanges vous adorent en tremblant, les saints et les justes sont saisis de frayeur et vous dites, venez tous à moi. Si ce n'était vous qui le dites, Seigneur, qui pourrait le croire? Et si vous n'ordonniez vous-même d'approcher de vous, qui en aurait l'audace? Noé, cet homme juste, travailla 100 ans à construire l'arche pour se sauver avec peu de personnes, et moi, comment pourrais-je en 1 heure me préparer à recevoir dignement le Créateur du monde? Moïse, le plus grand de vos serviteurs, pour qui vous étiez comme un ami, fit une arche de bois incorruptible qu'il revêtit d'un or très pur, afin d'y déposer les tables de la loi. Et moi, vile créature, j'oserais recevoir si facilement le fondateur de la loi et l'auteur de la vie? Salomon, le plus sage des rois d'Israël, employa 7 ans à élever un temple magnifique à la gloire de votre nom. Il célébra pendant 8 jours la fête de sa dédicace. Il offrit 1000 hosties pacifiques, et au son des trompettes, au milieu des cris de joie, il plaça solennellement l'arche d'alliance dans le lieu qui lui était préparé. Et moi, misérable que je suis et le plus pauvre des hommes, comment vous introduirais-je dans ma maison, moi qui sais à peine employer pieusement 1/2 heure? Et plût à Dieu que j'eusse une seule fois employé dignement un moindre temps encore.
Ô mon Dieu, que n'ont point fait ces saints hommes pour vous plaire, et combien, hélas, ce que je fais est peu, combien est court le temps que je consacre à me préparer à la communion. Rarement suis-je bien recueilli, plus rarement suis-je libre de toute distraction. Et certes, en votre divine et salutaire présence, nulle pensée profane ne devrait s'offrir à mon esprit, nulle créature ne devrait l'occuper, car ce n'est pas un ange, mais le Seigneur des anges que je dois recevoir en moi. Quelle distance infinie d'ailleurs entre l'arche d'alliance, avec ce qu'elle renfermait, et votre corps très pur, avec ses ineffables vertus, entre les sacrifices de la loi, figure du sacrifice à venir, et la véritable hostie de votre corps, accomplissement de tous les anciens sacrifices.